et qu'en Arizona, les armes, c'est légal. Et regardez, ça, c'est un bâton de viande hachée. Alors, regardez ce petit paquet d'M&M. Aujourd'hui, je suis super excité, on va aller visiter un Walmart. Et c'est le supermarché américain puisque c'est la plus grande chaîne de supermarchés au monde. On est en Arizona, les armes sont autorisées. La question existentielle, c'est va-t-on trouver des armes à l'intérieur du supermarché? Alors la première chose qui frappe en rentrant à l'intérieur, c'est que c'est énorme. On dirait presque plus un entrepôt qu'un supermarché tellement c'est grand. Et puis aussi derrière nous, il y a la section pharmacie où il y a un tout petit guichet avec des personnes qui vous renseignent et vous donnent les médicaments et une énorme partie de médicaments en libre service. Première chose que je trouve assez hallucinante, c'est que regardez, déjà il y a de la protéine qui est vendue dans les supermarchés alors que nous on le fait pas en France et en plus elle est vendue dans le rayon pharmacie et ça je trouve ça assez marrant. Comme ça on peut devenir costaud très facilement ici. Walmart, c'est une chaîne de supermarchés gigantesque puisqu'il emploie 2,3 millions de personnes à travers le monde et leur slogan c'est Save Better, Live Better, ce qui veut tout simplement dire économiser plus, vivez mieux. Et quand on voit le prix qui est juste à 78 centimes par rapport au reste des États-Unis, je peux vous garantir un truc, c'est que c'est des prix hyper bas. Donc pour l'instant, ça se vérifie plutôt pas mal. Il y a vraiment de tout dans ce magasin et on passe du coq à l'âne. C'est pour ça qu'on a aussi cet effet chasse au trésor. On est un peu en train de déambuler dans les rues pour voir si on peut trouver quelque chose de vraiment atypique. Parce que par exemple, si vous prenez ici, il y a des produits pour l'entretien de la voiture. Si je me retourne juste ici, c'est carrément des couvertures pour couvrir votre barbecue. Et si on va juste au fond du rayon là-bas, on tombe dans une partie que je qualifie d'entretien du jardin avec un souffleur de feuilles, un truc pour couper les haies, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardonnez-moi, je ne coupe pas la haie tous les jours, un taille-haie, voilà c'est ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment voir que d'un rayon à l'autre, c'est quand même hallucinant le changement qu'on a. En fait, il est tellement grand, c'est-à-dire que nous on aura un magasin dit d'alimentation et aussi le genre de magasin un peu bricolage et là le bricolage est incorporé dans ce magasin-là. Donc c'est vrai que c'est énorme. Là on arrive dans la partie Noël et ce qu'on peut dire c'est que les États-Unis ne rigolent absolument pas avec les fêtes et encore moins avec Noël. Regardez ces petites décorations un peu kitsch, le petit nounours et au niveau du prix 7,98, il n'y a plutôt rien à dire. Lui, le bonhomme de neige, c'est moi dans 10 ans quand j'aurai perdu mes cheveux. Voilà, Naroy, il ressemblera à ça. Bon, j'ai le nez un peu moins grand, mais sinon je ressemblerai au petit bonhomme de neige. Mais ça va, Walmart m'a donné la solution, je ferai comme celui-là, je mettrai un chapeau, ça couvrira les dommages. Allez, merci Walmart. Pendant qu'on est dans Noël, les Américains aiment beaucoup aussi faire, vous savez, les décos d'extérieur, mais comme ça, en gonflant des énormes personnages comme un Père Noël, un bonhomme de neige. Et ça, c'est vrai que nous, on fait beaucoup ce genre de déco comme ceci avec des lampes et des LED, mais par contre, au niveau des gros personnages comme eux, on le fait beaucoup moins. Enfin, j'ai l'impression parce qu'ici, il y en a partout. Pour l'instant, l'objet le plus atypique que j'ai trouvé, mais c'est juste le début de la vidéo, c'est cet énorme barbecue américain. C'est vraiment le symbole que moi j'ai du barbecue américain, il est magnifique. Et le prix est de 547 $. Je trouve que c'est assez raisonnable pour un barbecue. Là, on arrive dans la partie animalerie qui, bien entendu, comme l'ensemble du magasin, est immense et ils vendent même des animaux. Est-ce que vous vous imaginez à ne serait-ce qu'un seul moment un Carrefour ou quelque chose comme ça qui vendent des animaux? Je dis Carrefour parce qu'en fait, Carrefour, c'est la deuxième chaîne de supermarché la plus grande au monde, juste derrière Walmart. Et au final, j'ai appris quelque chose parce que j'aurais jamais pensé que Carrefour soit si grand. Tout à l'heure, je vous avais montré qu'ils avaient englobé le bricomarché que nous, on a en France. Mais là, bien entendu, comme ils vendaient des protéines, il faut aussi vendre les haltères qui vont avec. Donc là, c'est comme s'ils avaient englobé un décathlon. Et la preuve, on peut même acheter un énorme trampoline. Je trouve que c'est un objet au moins autant atypique que le barbecue de tout à l'heure. Là, on arrive à la partie chasse, où on peut voir qu'ils vendent déjà des vestes de camouflage. Donc je sens qu'on se rapproche des armes, puisque par ici, ils vendent déjà des arcs. Et comme on peut voir, ils ont quand même une sacrée collection. Je rappelle quand même qu'un arc, c'est une arme mortelle. Donc, on est déjà pas loin. Et voilà, quelques rayons plus tard, on a la réponse à la première question qu'on se posait. Oui, Walmart vend des armes au supermarché. Regardez, un fusil de précision avec une lunette. Ou alors, on peut encore acheter des petits fusils comme ça. Rose pour les filles parce qu'on chasse, d'accord, mais avec élégance. Enfin voilà, moi je trouve que c'est du délire. C'est quand même une arme, ça peut tuer, c'est quand même super dangereux. Donc là, je trouve qu'on arrive dans du délire complet. Mais bon, on s'y attendait puisqu'on est en Arizona et qu'en Arizona, les armes, c'est légal. Au niveau des prix, j'ai oublié de vous dire aussi, puisque c'est assez ridicule, regardez, à 33 $, on a cette arme-là, la rose.
Et le sniper que je vous montrais tout à l'heure, il est à 98 $. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on peut acheter une arme pour vraiment pas grand chose. Alors par contre, ce qui est du délire, c'est que autant les armes sont en libre service et on peut les prendre comme on veut, autant par contre les balles qui sont derrière sont dans une vitrine, donc il faut un vendeur qui vienne vous les donner. Et pour cause, les balles valent pratiquement plus cher que l'arme en question. Vous achetez 3 boîtes de balles et vous avez le même prix que votre arme. Je trouve ça hallucinant. Les Américains sont vachement plus camping et nature que nous parce que la preuve, regardez par exemple, il y a des armes de survie, une petite hache à 15 $, une énorme machette à juste 6,97 $. Et moi, ce que je trouve assez drôle, ce sont leurs rations de survie. Regardez, ce sont des choses comme ça doit être du fromage qu'on peut emmener si on va tout simplement camper. Et il y a même des rations pour astronautes. Franchement, des rations pour astronautes dans un supermarché. Vous en avez déjà vu? Dites-moi en commentaire au fur et à mesure des objets que je vous montre, lequel vous trouverez le plus bizarre. Mais moi, je pense que je vais voter pour les rations d'astronautes. Donc voilà, j'ai choisi les fraises lyophilisées et je les goûterai à la sortie du magasin. Ça coûtait 3,47 $. Donc restez bien jusqu'à la fin, comme ça je goûterai les fraises avec vous. On continue avec les magasins à l'intérieur du magasin, avec ce centre auto. Vous avez carrément un conseiller qui prend soin de vous et comme vous le voyez sur les images, ils vendent des pneus, des batteries, ils vendent absolument de tout. Ils ont aussi un rayon vélo à faire pâlir les toutes petites boutiques de vélo en France. En fait, c'est carrément une galerie genre la Toison d'Or à lui tout seul. Il y a des vêtements, il y a des télés, il y a de l'électroménager et encore on n'est toujours pas arrivé dans la partie alimentation qui nous intéresse nous pour se trouver quelque chose à manger à midi. Voilà, là on arrive au rayon pour ma mémé. Regarde mémé, ils vendent aussi des pelotes de laine. Mais alors par contre, ce qui est assez marrant, c'est que regardez, une pelote de laine de taille française et une pelote de laine de taille américaine. On doit faire des gros pulls avec ça, hein. Là, à l'orée des rayons de vêtements, on trouve aussi du tissu. Donc vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fabriques pour créer vos vêtements vous-même, pour ceux qui veulent les designer. Ça, c'est plutôt original aussi, non? Au niveau des vêtements, Walmart, c'est pas mal parce que ça propose vraiment des options pas chères pour les gens qui n'ont pas trop les moyens. Regardez, ces pantalons, ça doit être pour enfants à 9,46 €. Là, c'est pareil, les t-shirts, ils sont à 9,84 €. On est sur des pantalons de sport qui sont à 11,44 €. Enfin, de manière générale, j'ai pas l'impression qu'il y ait un article qui dépasse les 20 $. Donc, c'est vraiment des tout petits prix. C'est peut-être aussi d'ici que vient cette fameuse légende des habits pas chers aux USA. Au niveau des aliments, on va pouvoir comparer les prix beaucoup plus facilement puisque, par exemple, cette boîte de céréales à New York, ça varie aux alentours de 7 $, alors que là, on est à 3,42 €. C'est quand même 50% moins cher. Donc, effectivement, ça paraît beaucoup moins cher. Par contre, au niveau de la quantité des aliments, on est bien entendu aux USA. Regardez ce petit paquet d'M&M's qu'on pourrait accompagner avec un tout petit peu de jus de pomme. C'est vrai que c'est des quantités énormes. Comme ça, posé tranquille devant la télé, un petit paquet de cheese ball. Je vous mets au défi de le finir celui-là. Il y en a quand même plutôt pas mal dedans, hein. Moi, je visite un supermarché américain comme je visiterais un musée. Regardez-moi, c'est super lourd. La taille de ce pot de cornichons et des cornichons à l'intérieur, ils sont énormissimes. Comment c'est possible de manger tout ça de maillot? À moins d'être une cantine ou un établissement scolaire, je vois même pas comment on peut passer tout ça. Pour continuer dans la démesure, regardez. Ça, c'est un paquet de sopalin. Avec ça, je pense qu'on a du sopalin pour au moins une année, à moins de manger comme un cochon. Au niveau du rouleau de papier toilette, c'est quand même plus raisonnable. Ça, c'est le plus gros qu'on a pu trouver. Sinon, après, c'est tout détail normal. Le prix est de 13 $. Bon, ça va pour la quantité de papier toilette qu'il y a dedans. À l'approche de Thanksgiving, vous savez, la tradition aux États-Unis, c'est d'acheter une dinde. À New York, on la paye 40 $ et ici, elle est juste à 9,35 $. Donc, elle est quand même 4 fois moins chère. C'est un écart de prix énormissime. Par contre, au niveau du fromage, ça reste vraiment des fromages typiquement américains, rien à voir avec nos fromages à nous. Et on peut acheter un tout petit peu de fromage râpé comme ça, ou alors la version très américaine qui est du cheddar, le fromage par excellence ici. Et au niveau du prix, ça vaut 5 $. À part le fromage que je vous ai filmé, et ça je trouve ça assez impressionnant, ils n'ont pas de fromage du tout dans ce Walmart là. Attention, c'est pas une généralité. Derrière moi, il y a le rayon bière. Et oui, parce que dans un supermarché américain, on trouve des bières. Par contre, tout ce qui est alcool fort et vin, on ne le trouve pas. C'est vendu dans un magasin spécial qui s'appelle un liquor store. La Miller Lite est à 21,47 €. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est presque comme des prix français. Alors qu'à New York, je peux vous garantir que c'est démesurément très cher. Et au niveau des yaourts, c'est plus des gros pots comme ça, de yaourts nature comme des Activia ou des trucs comme ça, plutôt que des petits pots vendus à l'unité. Donc c'est très dur de trouver des crèmes comme des crèmes d'Annette et des trucs comme ça. Mais par contre, on trouve des petits puddings comme ça qu'on avait testé dans plusieurs vidéos avec Teddy et c'est dégueulasse. Enfin, selon nos goûts, un gallon de lait, 2 $. Alors là, c'est vraiment pas cher. Et par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est que ça fait quand même 3,8 litres. 3,8 litres de lait, t'as intérêt d'être une famille nombreuse pour arriver à le boire, hein. Au niveau de la viande, les prix, c'est très raisonnable par rapport à New York, c'est pas très cher. Et regardez, ça, c'est un bâton
de viande hachée et ça vaut seulement 20 $. Je peux vous garantir un truc, c'est que c'est quand même vraiment pas cher. Par contre, j'ai tout le temps la même remarque. Comment est-ce que tu peux manger ça? T'en achètes un, tu le mets dans ton congèle et tu le manges bout par bout. C'est démesuré. Avec ça, vous faites une overdose de viande rouge, hein. Là, on arrive à mon rayon désolation et c'est le pain. Vous savez qu'en tant que bon Français, on aime le pain bien croustillant et la baguette. Regardez ce pain-là, sans mentir, il est ultra mou. Et c'est vrai que par rapport à nous qui préférons le pain croustillant, c'est très frustrant. Et alors par contre, un truc qui me désole, regardez le rayon fruits et légumes que je suis en train de vous filmer, c'est l'entièreté des fruits et des légumes frais. Il n'y a rien de plus que ça. Donc autant vous dire que forcément, les supermarchés américains favorisent un peu la malbouffe. La preuve avec ce stand de soda, quand on arrive à l'entrée, regardez-moi le prix du coca, etc. C'est vraiment très peu cher et puis tous les Américains qui passent en mettent un dans leur caddie. Donc ça, j'avoue que c'est un peu atterrant. Il est temps de goûter les fraises pour astronautes. Wow, regardez, c'est des fraises déshydratées. Bon, maintenant au niveau de la fraise, c'est vraiment de la fraise déshydratée, donc c'est hyper fort au niveau du goût. C'est pas très bon, hein. Ça a un goût de fraise au début et ça a un arrière-goût un peu pourri. Enfin, non, j'aime pas trop pour être honnête. En attendant, j'espère que ce vlog sur le Walmart vous aura plu. Si vous voulez le soutenir, mettez un pouce bleu. Laissez-moi en commentaire, dites-moi bien l'objet que vous avez trouvé le plus insolite dans tout le supermarché. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez vous abonner avec le petit icône juste ici, de bien activer la cloche de notification, c'est très important pour toutes les nouvelles vidéos et que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.